guys, aujourd'hui on est parti pour un nouveau un tuto sur Vegas Pro 13, donc c'est la première fois que je fais un tuto et donc il y en aura il y en aura plusieurs d'ailleurs, je perds ma voix. Donc ouais, pourquoi Vegas Pro 13? Parce qu'on me l'a pas mal demandé vraiment, que ce soit dans le gaming ou que ce soit pas dans le gaming, on m'a pas mal demandé. Donc ça c'est l'occasion de pouvoir vous présenter le logiciel qui est vraiment facile d'utilisation. Franchement, là le temps du tuto, vous allez apprendre beaucoup de choses et vous allez commencer déjà à pouvoir faire des choses très simplement et très vite, voilà, tout simplement. Alors on va faire fichier, donc CTRL N, nouveau projet, j'enregistre pas. Donc là c'est tout ce qui va prédéfinir votre projet. Donc largeur hauteur, framerate, on en parlera plus tard. Ensuite d'autres paramètres ici. En général, si vous débutez, commencez pas à essayer de toucher à tout ça parce que sinon ça va être un peu compliqué. L'audio, vous pouvez augmenter ici pour que ce soit vraiment de meilleure qualité. Ça dépend évidemment à chaque fois de tous ces paramètres là. Ça dépend évidemment de la source vidéo. Si évidemment vous avez un truc dégueulasse, même si vous mettez au maximum, ça va pas changer grand chose. Hein. Enfin bon, bref. Voilà, donc on ne touche à rien. Hop, je laisse ça comme ça. Et donc là, je me retrouve avec aucune piste ni rien. Ça va venir, on va tout simplement ajouter des fichiers. Alors, donc là, la première possibilité pour ajouter un fichier, ça va être d'aller dans l'explorateur que vous voyez ici. Hop, petit onglet, tout simple. Donc ces onglets vont être vraiment très utiles. Donc là, vous avez possibilité de naviguer dans vos dossiers, etc. Mais ça peut être un peu fastidieux si vous avez, je sais pas, 50 disques durs, etc. Ça peut être chiant. Donc, moi, ce que je préfère faire, et ce que je vous conseille, c'est d'avoir déjà un dossier de prêt avec tous les fichiers de votre projet, que ce soit l'audio, que ce soit des photos, voilà, les vidéos et tout dans le même dossier, comme ça, vous n'avez pas à chercher à perpète, etc. Voilà, tout dans le même dossier, comme ça, il n'y a plus qu'à glisser et c'est fini, vous êtes tranquille. Alors là, on va pouvoir sélectionner plusieurs vidéos. Donc, on va faire comme ça. Bon, là, jusque-là, rien de compliqué. Si vous voulez que les vidéos, elles apparaissent sur votre projet dans cet ordre-là, on va cliquer sur celle-là. Si vous voulez que ça apparaisse dans l'autre sens, hop, on va cliquer sur celle-là. Donc moi, je veux que ce soit dans l'ordre, hop, je fais glisser sur mon projet, et là ça apparaît directement, je vais y arriver, la piste vidéo et la piste audio. Donc en général, il y a marqué création de pic, et donc ça crée, là ça le fait pas parce que tout simplement, ça a créé des fichiers que vous voyez là, des points .sfk, .envie.sfk, en fait ce sont des fichiers qui appartiennent à Vegas, que Vegas se génère tout simplement pour éviter de prendre du temps à chaque fois à créer les pics, à recharger, enfin voilà. Au moins, si vous supprimez pas le fichier, à chaque fois que vous allez vouloir réutiliser ce fichier-là, par exemple, et ben ça va pas mettre de temps, ça va charger automatiquement très vite. Voilà, donc ça, voilà. Après vous pouvez, évidemment, si vous avez fini votre rendu et que c'est un peu chiant dans votre dossier, que ça met un petit peu le bazar, bon, vous pouvez l'effacer. Mais bon, tant que vous n'avez pas fini votre rendu, on le laisse là, on n'y touche pas. Alors, donc, première chose à savoir, vous avez possibilité de régler l'opacité de la vidéo. Donc là, je vous apprends, c'est les premières touches que vous allez utiliser souvent. Donc là, hop, on diminue l'opacité, on l'augmente. Et l'équivalent pour l'audio, c'est le volume. Donc on baisse le volume, on augmente le volume. Sachant qu'il y a une autre façon aussi d'augmenter le volume, ça peut être, mais là par contre, c'est sur la piste. Donc tout ce que vous avez ici, ça, ce sont les paramètres de la piste. Donc à faire très attention. Si vous, par exemple, si vous faites un effet pour une piste, je sais pas, par exemple, vous faites un effet, je sais pas, admettons, vous filmez, vous voulez mettre un espèce de filtre Instagram, là, color, machin, vous voulez mettre un filtre, faites attention, par exemple, s'il y a des séquences que vous voulez pas, où vous voulez pas que le filtre apparaisse, ne mettez, soit le mettez pas ici, soit le mettez mettez-le directement sur la séquence vidéo, ou alors mettez la séquence où vous ne voulez pas avoir de filtre sur une autre ligne, c'est-à-dire sur une autre piste. Voilà, faut faire attention justement à ça, et on va voir ça après. Donc voilà, donc là tout simplement, opacité, volume, hop, bon, basique. Ensuite, comment on fait? Donc qui dit montage dit couper, évidemment. Couper, ça va être très simple, on va utiliser le raccourci S. Voilà, tout simplement, rien de compliqué, hop, S, 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 donc vous avez votre repère. Donc là, par exemple, on va faire CTRL Z pour annuler. Là en fait S ça va vraiment couper là où est votre repère, donc faites très attention si vous appuyez sur espace et que vous jouez la vidéo, et bah si vous faites S, et bah ça va couper là où votre repère est, et non pas ici là où votre vidéo, là vous allez commencer la lecture, donc faire très attention. Autre possibilité, sinon vous pouvez faire, si vous voulez couper à un endroit que vous avez repéré en cours de lecture, vous faites espace. Hop, alors on va peut-être agrandir tout ça. Vous faites espace, voilà, donc vous faites votre lecture, et dès que vous voulez stopper, hop, vous faites comme ça pour être sûr. Après vous pouvez remettre votre repère là où vous voulez. Voilà, alors la petite astuce, basique, plus vous agrandissez, alors pour agrandir c'est
ça va être le rôle de la souris, ou alors ça va être ici. On rapetissait la barre. Voilà. Donc là, c'est pas mal. Hop. Donc évidemment, plus vous agrandissez la timeline, plus vous avez possibilité, par exemple, de voir au ralenti ou de pouvoir bouger. Voilà, de pouvoir bouger quasiment image par image. Si vous agrandissez au maximum, vous faites la flèche droite. Et là, ça vous fait de l'image par image. Donc là, si vraiment, si vous voulez faire une coupe qui est extrêmement précise, il faut agrandir un maximum la timeline et hop, soit vous utilisez les repères, mais bon, c'est pas forcément une bonne idée. Soit vous faites ça, soit autre possibilité. On a donc, vous avez fait espace, vous avez mis pause avec K. Si vous voulez avancer, hop, doucement, vous faites L, voilà, pour avancer tout simplement. Reculer, ça va être J. Si vous voulez avancer rapidement, vous faites LL. Voilà. Reculer rapidement, JJ, pardon. On dirait qu'on est dans Men in Black un peu. Et sinon, si vous voulez faire au ralenti, c'est LK pour avancer, ouais, au ralenti. Et sinon, pour faire le contraire, hop, c'est JK, tout simplement. Voilà, on dirait que je tape machin parce que je n'étais pas super précise. Voilà, donc les petits raccourcis sympas, donc S pour couper, voilà, L pour avancer, K pour faire pause, vous avez possibilité de faire pause avec espace, mais si vous faites espace, hop, vous rappuyez sur espace, ça revient là où votre repère était. Hop, je fais espace, c'est un petit peu trop grand. Hop, je fais espace, je refais espace, ça revient là. Hop, je fais espace, je fais K, ça s'arrête là. Voilà, tout simplement. Rien de compliqué là-dessus. Voilà, voilà. Alors ensuite, ce qu'on veut faire, c'est qu'on a par exemple coupé... Alors là, par exemple, je regarde bien que les séquences ne se ressemblent pas, il n'y a pas de problème. Alors déjà, on va commencer la vidéo avec un petit fondu entrant, un petit fondu noir, propre et tout, classe. Moi, ce que j'aime bien. Moi, je pars du principe qu'on fait un petit fondu entrant au début et un petit fondu sortant à la fin, que ce soit audio ou vidéo, c'est la même chose, soit fait un effet propre. Voilà, moi j'aime bien clore et débuter clore. Tout simplement proprement et pas comme ça des coupes un peu brutales, sauvages, on va dire. Alors, on va agrandir la timeline parce qu'on veut que ce soit propre et on veut vraiment pouvoir avoir une maîtrise sur le temps, le temps que va durer justement la transition, enfin le fondu. Alors, vous voyez ici au coin de la vidéo, on a un demi-quart de cercle. On a un quart de cercle ici, vous voyez. Donc là, il est marqué décalage du fondu. Et si je clique et que je glisse comme ça, vous voyez, ça devient noir. Simplement parce que là, mon repère est ici. Si je mets mon repère ici, ça va être un peu moins noir, etc., etc., etc. Pourquoi ? Parce que là, c'est le fondu. Donc je remets mon repère ici, hop, j'appuie sur play, et voilà, on voit que mon fondu, il est propre, il est sympa. Évidemment, plus je tire, plus le fondu va durer. Et il faut faire justement attention à la taille de la timeline, c'est pas facile à dire. Parce que si vous avez mis votre timeline au minimum, et ben si vous faites ça, et ben là ça dure même plus le même temps. Là on a fait 1 minute et 18 secondes de fondu. Donc ce qui est très très bizarre. Donc voilà, on agrandit au maximum, pas forcément au maximum, mais vous verrez au fur et à mesure, ça deviendra un automatisme, vous saurez à partir de quand c'est beaucoup et quand c'est pas beaucoup. Voilà, donc là on a un fondu qui est propre, qui est nickel. Donc voilà. Alors c'est un principe qu'on va réutiliser ensuite pour faire un fondu additif. Un fondu additif, qu'est-ce que c'est ? C'est une superposition de deux vidéos, c'est-à-dire deux vidéos qui vont être enchevêtrées l'une sur l'autre. Et donc la première vidéo va disparaître et l'autre va apparaître en même temps. En fait, ça va être vraiment croisé. C'est là où vous allez justement voir. C'est pour ça que franchement, Vegas c'est vraiment super intuitif parce que même c'est hyper bien imagé. Alors je prends ma vidéo droite, je veux que les deux se superposent, je vais faire un fondu additif sur les deux. Alors je vais prendre cette piste-là, enfin cette séquence-là, pardon, et hop, je vais la glisser. Vous voyez que vous avez les 0,12 secondes, etc. Donc évidemment, plus vous allez mettre ça, donc là on a 2, 3, 4, 5, 6 secondes. Évidemment, ça fait un truc archi laid si je fais 4 secondes, 5 secondes. Eh bien, bonne fête de fin d'année. Ça va faire un truc, voilà, ça ressemble pas à grand chose, c'est un peu bizarre. C'est un peu trop gros. Moi, ce que j'aime bien, voilà, à la limite, je peux vous conseiller. Alors, si vous faites moins de 20, 0,20, ça va pas beaucoup se voir, ça va pas forcément être top. Donc bon, on peut faire à 25, 30, ça peut être pas mal. Hop, alors là, évidemment, agrandir au maximum. Alors, évidemment, ça agrandit là où vous mettez votre repère, donc faites pas comme moi. Hop, on met son repère là, ce qui permet d'agrandir là où est le repère. Donc hop, plus on agrandit, plus on a une maîtrise là-dessus. Donc là, par exemple... C'est parti. Voilà, donc là, on a fait un fondu additif sympa. Ensuite, ce qu'on peut avoir d'autre, c'est que vous voulez faire une transition. Vous voulez pas faire un fondu additif, tout le monde le fait, c'est chiant, moi j'ai des effets super. Vous avez des plugins aussi.
Ça, c'est vrai que vous trouvez sur YouTube des plugins pour Vegas sans problème, hein. Ça se trouve très très facilement. Vous tapez plugin Vegas Pro, vous en avez des tonnes. Faire attention, par contre, si vous installez trop de plugins, ça peut faire bugger le logiciel et il faudra le réinstaller, donc faites gaffe. Alors, donc, une transition sympa. On a deux possibilités. Alors, je vais vous parler de la première, moi, celle que j'utilise tout le temps parce que je connais. Maintenant, les noms me parlent. Donc, ce qu'on peut faire, c'est sur le croisé, là, sur les deux séquences qui sont enchevêtrées, je clique sur droit, je fais transition, et là, insérer autre. Et donc là, il va me présenter la liste de toutes les transitions qu'il a, sachant que moi, j'ai pas voulu télécharger des plugins, puisque de toute façon, j'utilise Premiere la plupart du temps pour mes montages. Mais alors, sinon, vous avez possibilité. Donc là, voilà, soit vous cliquez droit, transition, vous en avez qui sont déjà préenregistrés, ça peut aller vite, si vous utilisez souvent les mêmes. Sinon, vous allez ici dans notre cher petit onglet, transition, hop, et là, ce qui est pas mal, hop, on va décaler la fenêtre. Ici, vous avez un aperçu de ce que peut donner votre transition. Donc là, par exemple, on fait ça. Bon, on va prendre celle-là. Même si elle est archi moche. Hop, on fait ça. On a possibilité, évidemment, de configurer. Donc ça, bon, j'y reviendrai pas là-dessus tout de suite. C'est pas important. Enfin, c'est pas important. C'est là, on veut vraiment partir sur du basique, sur du montage, voilà, très basique. Hop, on fait play. Et voilà ce que ça donne comme effet. Tout simplement. Salut. Donc hop, après, si je veux le supprimer l'effet... Donc vous avez vu ici pour récupérer la transition, enfin les paramètres, j'ai cliqué dessus, propriété de transition, tac, sur la petite croix. Et si je veux supprimer, hop, là-dessus, sinon si je voulais en ajouter un, c'était simple, donc hop, on refait ça. Enfin sinon on peut en mettre un autre, hein. Hop, voilà, celui-là il est cool. Tac, après on peut rajouter autre chose par-dessus, etc., etc., voilà. Donc là si je veux supprimer c'est ça, là on va laisser pour le coup. Salut. C'est parti. Voilà, donc évidemment, plus vous glissez votre piste sur l'autre, et plus la transition va durer longtemps. C'est parti. Voilà, donc ça, après, ça peut durer encore plus longtemps que ça, mais je vois pas trop l'intérêt. Bon, bref, chacun son truc. Chacun son truc. Voilà, donc là, voilà pour les transitions. Donc là, on a tous les aperçus. Il y a pas mal de choses. Après, je vous cache pas que bon, les trucs comme ça avec l'étoile, ça fait très movie maker. Enfin, franchement, c'est pas top du tout, hein. Je peux vous l'essayer pour essayer. Ça fait un peu Kikuland, mais bon. Waouh! C'est genre le montage du fan avec son... qui a pris une photo avec une star et qui se fait des montages de lui-même. Enfin, c'est laid. Hop, alors on enlève ça. Voilà, donc voilà pour une transition, rien de compliqué, hein, c'est pas fou. Par exemple, si vous voulez faire à nouveau un fondu noir à la fin de votre vidéo, on va prendre la dernière séquence, tac, j'agrandis. Pareil, c'est le même principe qu'au début. Hop, on fait le petit fondu noir. Hop, on peut l'agrandir un petit peu. Good. Voilà, donc là pour terminer la vidéo, c'est propre, c'est net, c'est cool. Alors, on va utiliser maintenant des effets. Alors les effets vidéo, vous les avez ici. Sinon, pareil, vous prenez une séquence, vous cliquez sur droit, effet média. Si par exemple vous voulez mettre votre effet sur toute la piste, comme je vous disais, ça va être ici tout simplement. Hop, effet de piste, et là on a tous les effets qu'on peut utiliser sur toute la piste, mais nous ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser des effets vidéo qui sont ici. Et là encore une fois, si vous débutez, c'est pas forcément, voilà, si vous débutez, ça peut être sympa directement d'aller là-dedans parce que vous avez toujours l'aperçu de ce que ça va donner après. Donc là on a différents effets, correcteur de couleurs, etc. Ça peut être intéressant. Hop. Et oui, bug un peu. Alors là, ça, je sais même plus ce que c'est ce truc. Alors tout simplement, pour utiliser un effet, si vous utilisez l'onglet effet vidéo, vous avez juste à glisser sur votre séquence. Voilà, comme ça. Tac, et voilà. Oh, les glitters. C'était pas magnifique cet effet. Hop, CTRL Z pour annuler. Si on veut faire glisser, on peut faire glisser sur la piste. Et là, toute la piste va être en mode glitter. Voilà. Donc si vous ne voulez pas, comme je vous disais, que votre piste... et les mêmes effets, enfin votre séquence et les mêmes effets que la piste, hop, on glisse en dessous, tac, voilà, faut vraiment, comme ça, vous voyez, ici, voilà, ici il n'y a pas de glitter, hein. Il y a des glitters et il n'y a pas de glitter, voilà. Autre chose, donc oui, pour l'opacité par exemple, alors justement on va faire en sorte de glisser une séquence en dessous de l'autre, tac, en fait j'aurais pu prendre deux petites séquences, mais bon c'est pas grave, hop, on va enlever les glitters parce que ça me perturbe, les glitters. Alors oui, donc l'opacité, faut toujours partir du principe, enfin, de toute façon c'est comme ça, la première vidéo, c'est la vidéo qu'on verra en premier plan. Simple, hein, premier plan, deuxième plan, etc. Blablabla.
Donc par exemple, si ma vidéo est en opacité 0, ah, ben c'est dingue, j'ai une vidéo derrière. Voilà, ça c'est à savoir, ça peut être sympa de le savoir. Voilà, par exemple, si vous voulez qu'à certains moments on voit une autre séquence et que vous n'êtes pas trop embêté à couper, à vouloir mettre sur la même piste, par exemple à couper cette partie-là pour la mettre là, etc., entre deux séquences, enfin bon voilà. Si vous voulez mettre l'une par-dessus l'autre, hop, vous faites S, hop, vous recoupez un autre moment, vous faites S, hop, voilà, hop, on met opacité à 0, et comme ça, Le personnage pour vous montrer rapidement. waouh, et voilà, donc là on voit deux choses. Si je remets évidemment l'opacité à 100, et ben on verra toujours la même chose. Voilà, tout simplement. C'est un petit truc, ça peut être toujours sympa. Je suis en train de me dire que j'ai oublié de vous parler de quelque chose qui est très important. C'est qu'on a parlé des transitions vidéo, mais on n'a pas parlé par exemple du fondu pour l'audio. Alors, par exemple, pour un fondu entrant, donc pour la vidéo, on avait vu que c'était comme ça. Hop, alors, tac, tac, tac. Oui, bah en fait, il y a la vidéo en dessous, donc du coup, ça le fait pas. Hop, on met ça là, avec l'audio là. Hop, là, il m'a fait n'importe quoi. Enfin bon, bref, on va laisser ça comme ça. Donc, par exemple, si vous voulez mélanger deux fichiers audio, donc aussi, des fois, ça m'arrive d'utiliser Vegas pour, si je dois raccommoder, par exemple, une musique qui doit se répéter 50 fois dans la vidéo, parce que c'est hyper compliqué de trouver une musique de 20 minutes, par exemple, pour une vidéo. Donc par exemple pour faire répéter, des fois je prends la fin de la piste audio, je prends le début de la piste audio de la même musique, hein, et hop, je les croise pour que ça fasse un petit effet, voilà, enfin, c'est à vous de tester parce qu'évidemment c'est pas une science exacte, ça dépend du nombre de millisecondes que vous allez mettre, etc. Mais par exemple ça fait une transition, donc ça fait un fondu audio, hop, et ça passe, donc la première musique se termine, et hop, l'autre commence en même temps. Vous voyez ici, de toute façon avec les croix, ça fait comme ça, hop, ça se termine, hop, ça commence, et comme la vidéo. Voilà, donc ça marche sur les deux. Pareil pour commencer la musique en fondu entrant, on fait comme avec la vidéo, même principe. Et même principe pour le fondu sortant. Voilà, donc rien de spécial. Pour les effets, on est toujours sur la même chose, hein, c'est-à-dire hop, clic droit, effet événement audio. Ou alors pareil ici, on sait que c'est une piste audio, de toute façon vous avez deux types de pistes, c'est piste vidéo et piste audio. Si vous avez du texte, si vous avez de l'image ou autre, ce sera piste vidéo. Si vous avez de l'audio, de toute façon, piste audio, simple. Et pas compliqué. Évidemment, comme je vous disais, vous pouvez baisser le son ici directement, ou après vous avez des effets justement qui vont aller sur, avoir beaucoup d'ampleur justement sur le volume, sur les réverbérations, pas mal de choses. Vous pouvez rajouter évidemment des plugins, donc c'est plutôt cool. Donc pour la piste en entier, hop, on clique là-dessus, hop, on clique là-dessus, et ça nous donne nos petits effets. Sinon, tac, tac, tac. Alors effet vidéo. Ouais, voilà, pour le coup, ce sera plus simple de faire clic droit et directement de faire effet événement audio, voilà. Et voilà. Donc, tout simplement. Alors, ensuite, ce que je voulais... alors, on va aussi faire, par exemple, on va créer un petit titre. Ensuite, on parlera des webcams, comment placer une webcam, etc. Redimensionner, faire un ralenti. Ça, ce sera juste après. Donc là, on va créer un titre, on veut avoir un petit texte, etc. Par exemple, on va écrire gameplay. On va faire ici, insérer... Hop, médiatexte. Il se lance. Alors on peut remettre la fenêtre ici, mais bon, moi je trouve pas ça pratique. On fait CTRL en fait pour remettre la fenêtre ici dans l'interface. Alors, hop, texte modèle. Donc là, on va marquer gameplay. Ouais, plutôt l'inverse. Tac. Donc là, on a le gameplay. On met en blanc, et qu'est-ce qui se passe? Hop, tac, on va mettre Wavardana, c'était très bien. Parce que j'ai pas mon repère dessus, donc évidemment sur la prévisualisation, vous verrez pas la bonne chose si vous êtes pas sur si votre repère il est pas sur le bon truc. C'est pour ça que là on le voyait pas. Donc là, hop, on peut déplacer notre titre, on va pouvoir l'agrandir, le rapetissir. Ce qui est bien, c'est qu'il garde les mêmes proportions. Si vous faites ça, ça vous évite d'avoir des trucs super comme ça et super grands. Hop. Voilà, donc on a évidemment toutes les polices que vous avez installées, donc ça c'est bien parce qu'il y a des fois des logiciels qui prennent pas en compte les polices que vous ajoutez vous. Hop, la taille, en gras, en italique, etc. Est-ce que c'est au milieu, blablabla, bon bref. L'échelle, donc ça c'est pour agrandir, etc. Après on a l'animation, donc ça c'est cool. Par exemple, si j'utilise chute de mots, hop. C'est parti. Bon, c'est un peu Movie Maker, hein. C'est un peu Movie Maker. Si on veut modifier le texte, on revient ici, donc là. La petite icône, média généré, hop, ou alors sinon on clique droit, hop,
et donc modifier le média généré, tout simplement. Rien de compliqué jusque-là. Voilà, hop, on peut modifier la petite animation. Moi, ce que j'aime bien, je crois que c'était Voltige hein, que j'utilise pas mal. C'est parti. Ça fait très Movie Maker aussi, alors en plus avec les petits parti. fondus là. C'est pas dégueulasse, hein, j'ai fait un petit effet là. On a ça, on a évidemment possibilité de modifier le temps que ça va durer, etc. Bon, ça c'est évidemment plus vous allez agrandir, plus vous allez justement aller dans ces paramètres-là, vous avez possibilité de voir beaucoup de choses. Est-ce que ça va être transparent ou est-ce que vous mettez par exemple un fond noir, les contours, etc. Voilà, les contours par exemple, là, on va pas parce que c'est, on peut le faire comme ça, tac. Largeur des contours. Ça donne un truc. Alors on met ça avec la transition étoile. Parce que. Alors on va juste faire le test pour rigoler parce que j'ai envie de voir ça. Alors la transition étoile c'était quoi déjà tac tac tac. Ah c'était celle-là. Alors on va mettre la transition étoile ici. Et là ça vend du rêve. Ça va vendre du rêve. Ça et les glitters. Alors les glitters c'était quoi déjà on va mettre les glitters. Ils sont où les glitters attends. Ah je me souviens plus. Glitter effect. Non, je rigole. Éclat d'étoiles. Ah voilà, c'est ça. Ah, notre glitter préféré. Donc là, on a une vidéo qui vend du rêve, vraiment. C'est parti. Ah là là, c'est pas magnifique ça. Hi guys. C'est tellement d'un kikou. Parti. Alors peut-être j'aurais dû mettre hop, le texte là. C'est parti. Voilà, Hi c'est du guys. kikouland. Juste fabuleux. J'adore. Fabulous. Fabulous. Alors voilà, donc là on a fait nos petits effets, on a ajouté notre petit texte, donc voilà, on va modifier, etc. Là-dedans, hein, je vous laisse vous amuser, il n'y a rien de très compliqué. L'ombre, etc. Bon bah voilà, vous amusez comme vous voulez, c'est cool, c'est cool. Hop, donc là c'est pour le texte. Évidemment le texte, on le met toujours au-dessus de la vidéo, donc le texte doit toujours être la première piste. Que vous mettiez un logo ou un texte, il faut toujours que ce soit en haut, tout simplement. Il n'y a pas de secret. Ensuite, ce que je voulais voir avec vous, c'est pour... alors, on va voir autre chose. On va prendre une petite séquence. Ça va être trop petite. On va prendre notre séquence. Hop, on va couper un peu plus loin. Ça fait combien de secondes? Bah, 10 secondes, ça suffit. Hop, on va prendre cette séquence-là. Quoi qu'elle est pas très rigolote. On va prendre une séquence où elle court, où elle marche. Là, je suis dans le... Nickel. Donc là, elle court. C'est ça, c'est top. Hop, alors on prend cette séquence là par exemple, moi je voudrais accélérer, il faudrait qu'elle court très très vite, voilà, qu'elle court à 200 à l'heure. Alors pour ceci on a deux façons de faire, on peut soit faire clic droit propriété, moi c'est ce que je fais, c'est plus rapide. Et donc là quand on est sur 1 ici, donc fréquence de lecture, 1 ça veut dire vitesse normale, 2 évidemment c'est plus rapide, machin, donc ça va jusqu'à 4, vous pouvez aller jusqu'à 4 fois plus vite. Évidemment si vous descendez en dessous de 1, ça veut dire que ça va être plus lent. Donc là, on peut essayer par exemple de faire plus lent, sachant que le minimum c'est 0,250. Hop, je fais 0,250, ok. Donc là, elle est au ralenti, donc il faut vraiment que votre logiciel de capture soit vraiment bien et que vous ayez un super framerate, sinon ça donne un truc dégueulasse comme ça calé. Surtout aussi parce qu'il y a la prévisualisation peut-être. Hop, propriété, moi finalement je veux que ce soit plus rapide. On va mettre, le maximum c'est 4 fois, donc on va mettre 4,00. Hop. On fait OK, et là, par contre, elle va bombarder. Là, donc le système de combat dans Black Desert Online, ça va... Voilà, ça peut être une possibilité. Hop, on remet normalement. On remet à 1. Et vitesse normale. Donc vous avez vu, il y avait les petites dents de scie comme ça, là. C'était les petites oscillations. Donc ça, c'est par rapport à la vitesse. Donc ça vous permet de voir. Deuxième possibilité, sinon, c'est de faire clic droit, insérer enveloppe, et là, vous avez rapidité. Donc c'est une autre possibilité. Et donc là, par exemple, si je fais ça, là, donc le système hop, c'est super lent. Si je fais ça, hop, là, je recule. Bon, ça peut être un truc sympa. Là, donc là, je vais hyper vite. Là, faut que si je vais... Alors 0%... Non, 100%. Hop, 100% c'est normal. Et là, par exemple, hop, si je vais à moins, si je vais en négatif, je vais en arrière. Donc ça peut être sympa pour certains effets. Hop. Voilà. Ça peut être cool. C'est un truc à savoir, ça peut être rigolo. Alors, donc ça, sinon, pause. Hop, c'est bon. Évidemment, on peut la retirer. On l'enlève. Autre chose donc, que je voulais voir avec vous, donc c'était pour les webcams. Vous voulez mettre une petite cam au-dessus, voilà, en rectangle, comme tout le monde fait. C'est basique, c'est voilà, chacun, c'est son droit. Alors, on va prendre la piste glitter.
Alors, on va faire S parce que je vais vous montrer spécifiquement sur cette partie-là, par exemple. Alors, faut savoir que la webcam, pareil, elle est au premier plan de votre vidéo. Donc, évidemment, la webcam, elle sera toujours au-dessus. Donc, vous avez, imaginons 50 pistes. Hein. La première, ce sera celle du titre, ou celle de la webcam si le titre n'est pas au même endroit, etc. Donc, titre, webcam, ensuite les autres vidéos de gameplay, etc. Donc, pour faire un petit effet webcam ici, on va appuyer ici. Voilà, le petit carré, panoramique, recadrage d'événements, ou clic droit, voir en panoramique, recadrage d'événements. Hop là, on clique dessus, et là, donc, on a tout ce que l'on voit. Ici, c'est ce qu'on voit. De toute façon, la prévisualisation, elle est au bon endroit, donc pas de souci. Alors, vous voulez recadrer. Hop là, donc là, on zoome. Plus on va aller vers l'avant, donc là, en fait, j'ai juste cliquer gauche, hop, et glisser. Et donc là, on zoome. On peut évidemment déplacer pour zoomer à un endroit spécifique. Hop. Mais aussi, et c'est là où on va pouvoir faire la webcam, c'est qu'on va dézoomer un maximum. Voilà, donc là en plus, alors les glitters ils dépassent de. Je savais même pas que ça se faisait. Les glitters ils dépassent de la vidéo en fait, c'est glitter power. Donc en fait, là on est au milieu, hop, on va à droite, hop, on va en haut, et on voit bien, donc on est dans le coin supérieur droit. Hop. Donc évidemment, plus on rapetissit le F, le focus, hein, on va dire, on va appeler ça le focus. Plus on rapetissit le focus et plus la vidéo va être grande. Évidemment, ça coule de source. Voilà, donc on zoome, on dézoome, etc. Tout simplement. Après, moi, je vais vous montrer justement comment je fais pour faire un effet de cercle. Alors, admettons qu'on laisse comme ça, mais bon, c'est un peu moche. Si je voulais vraiment... Hop, moi, en général, je recadre tout de suite. Je mets comme ça pour que ce soit... en fait, ce que je sais que je vais faire le cercle ici. Alors, donc vous avez vu, il y a plusieurs options ici. Je vais activer l'option masque, qui est là, juste en toute position, sachant que vous pouvez retourner ici hein, aussi très facilement. Moi je le savais pas, pendant 2 ans je savais même pas en fait, donc bref. Donc là on a le masque, et moi ce que je veux faire c'est utiliser ça. Donc hop, déjà je vais zoomer parce que ça me permettra de voir correctement. Donc soit on peut faire en carré, mais moi j'ai pas envie parce que tout le monde fait en carré. Et moi je vais faire en rond, parce que le rond c'est cool. Donc hop, on peut faire comme ça, voilà. En fait ce qui est bien c'est qu'après on peut le déplacer. Donc comme ça, donc là c'est parce que je suis pas au même moment de la vidéo. Voilà, globalement, on a du glitter. Wouh! Gros effet, et avec la grosse moto là derrière qui fait du bruit. Hop, on déplace comme ça, voilà. Donc ça nous donne notre petite webcam, voilà, notre petite webcam en rond, qui est comme ça. Évidemment, on peut agrandir, on peut retourner, tac, machin. Voilà, c'est plutôt cool. Moi, c'est comme ça que je fais, je trouve ça propre. Après, sur Premiere Pro, j'ai trouvé une façon de faire ça encore plus propre, avec un petit fondu et tout autour. Mais ça on verra ça ailleurs. Sinon vous avez l'effet plume, enfin l'outil plume qui permet de justement, enfin non, ouais la plume ouais, qui permet de choisir exactement les endroits, c'est-à-dire si vous voulez faire un losange, bah vous pouvez faire comme ça. Tac tac tac, est-ce que je vais revenir assez loin ou pas? Je crois que c'est plus si c'est celui-là ou c'est celui-là. Ouais, alors par exemple là, tac, 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 tac. Voilà, donc là j'ai fait un truc tout moche, mais en gros... si je voulais faire un losange, je ferais un truc comme ça. Alors mon premier point était là-haut. Hop, tac, 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 tac. Voilà, donc là c'est une forme comme vous voulez. Voilà, hop, après, une possibilité évidemment d'agrandir ou quoi. Voilà, donc vous pouvez faire des formes que vous voulez globalement, il n'y a pas de problème. Voilà, voilà. Donc on a fait notre webcam, on a fait ça. Ensuite, alors si on veut faire un zoom, alors on va utiliser une séquence où on a besoin de faire un zoom. On va reprendre ces séquences-là. Hop, je veux des séquences avec personnages. On fait toujours recadrage panoramique d'événements. Donc là, on a notre... Donc là, on commence par exemple notre séquence. Tac. Alors, hip là. Voilà, on commence notre séquence, on est en plein écran. Moi, maintenant, je veux zoomer. Je veux que pendant, par exemple, au bout d'une seconde, ça zoome sur mon personnage. Donc là, je vais essayer de me caler là. Donc on a 0,05, tac, tac, tac. Je veux que ça... Bon, on va pas dire 2. On va pas dire 2, on va dire 3. Hop. Alors, je veux que là, ça aille zoomer. Donc, on va cliquer ici. Donc là, on voit évidemment notre vidéo, notre séquence. Hop. Donc moi, je veux qu'ici, à partir du moment, par exemple, à sa canne à pêche, et bah, ça zoome, c'est fini de zoomer. Donc là, je double-clique ici. Donc ça me fait une image clé. Ce qu'on appelle une image clé, hein, c'est-à-dire que... Enfin ça, vous verrez ça dans des logiciels un peu plus compliqués. Mais en gros, à chaque image clé, il se passe quelque chose... Alors là, par exemple, je veux zoomer. Donc là, on revient ici, donc on est en normal. Hop, à notre image clé. Ce qui va se passer, c'est que moi, je veux que ce soit... Alors, hop, alors avant de faire l'image clé... ouais, on va faire l'image clé comme ça. Tac, tac, tac. Touk, touk, touk. Hop, on fait ça.
Donc là, par exemple, je veux que ça zoome... on va plutôt faire un zoom droit parce que sinon ça va faire bizarre. Hop, on zoome comme ça. Donc là, normalement, ça va zoomer. Tac. Voilà, ça zoome. Ça va donner 1, 2, 3, ça va donner ça sur votre vidéo. Donc là, si on fait le test, ça zoome comme ça. Voilà, donc là, c'est un zoom long. Après, par contre, si je voulais faire un zoom beaucoup plus rapide, je rapproche évidemment du début de la vidéo. Et là, ça donne pas pareil. Voilà, un zoom plus rapide. Hop, on peut faire encore plus rapide que ça. Voilà. Là, pour un effet un peu lol, des fois, ça peut être sympa. Alors après, je peux aussi dézoomer. Hop, je refais ça. Et là, par exemple, je clique droit et je fais restaurer. Hop, et ça va me faire un effet. Vous voyez là, hop, je zoome et je dézoome. Donc là, ça va donner un truc comme ça. Un peu techno, voilà. Donc ça, c'est un truc sympa à savoir. Ça peut être sympa. C'est possible aussi de le faire avec des effets, évidemment. Enfin, et aussi, pardon. Voilà, par exemple, quand vous choisissez un effet, vous pouvez choisir de le faire apparaître à tel moment et pas à d'autres. Enfin bon, c'est plutôt... là, en l'occurrence, pas sur celui-là. Ah, je sais pas pourquoi il m'a fait aller dessus. Mais ça peut être sympa de faire ça, voilà. Donc, des petites choses à paramétrer. Donc, voilà. Alors, ensuite, une fois que vous avez fait ça, alors vous avez aussi 2-3 petites choses qui peuvent vous aider pour le montage, notamment les marqueurs. Donc là, par exemple, vous voulez mettre un marqueur. Donc, c'est-à-dire que vous savez, par exemple, à tel moment, vous dites ça, et à tel moment, ça doit apparaître. Donc, vous regardez votre vidéo, etc. Vous avez vu qu'à tel moment, il doit apparaître une chose, ou vous avez peur de vous souvenir où est cette chose-là. Donc, hop, on appuie sur M. Et on crée un marqueur, par exemple, il y a une explosion, hop, on met boum, voilà, ça nous permet d'avoir notre petit marqueur, voilà, comme ça, on sait où on est, on peut en faire plusieurs, par exemple, s'il y a un découpage de musique, très important dans le montage, si vous commencez le montage, par exemple, si vous faites des gameplays ou autre, enfin, peu importe ce que vous faites, ce qui est très important, c'est l'audio. L'audio pour le montage, c'est juste indispensable. Vous allez voir que ça vous facilite la vie de regarder tous ces pics-là. Au début, vous avez l'impression que ça ressemble à rien, que c'est bizarre, mais ça sert beaucoup, c'est vraiment super utile. Autre chose, si vous voulez faire par exemple un essai, un test pour un rendu, donc justement ça va être l'occasion de voir comment on fait un rendu. Si vous voulez faire un rendu, vous avez possibilité donc par exemple de créer une boucle. Donc en fait ici moi je double-clique, hop par exemple ça me prend ça, je rappe ici, je veux juste faire un test sur quelques secondes, voir si la vidéo elle est pas corrompue ou si ça marche bien ou ce que ça donne, si c'est pas flou ou autre. Donc hop j'ai fait ma boucle, en double-cliquant et en reniant un petit peu, je fais fichier, rendre en tant que... C'est parti. Donc là, on choisit le dossier où on veut mettre. Donc là, j'ai mis afficher favori. En général, c'est plus court si vous utilisez toujours le même format de fichier. Donc hop, par exemple, moi je choisis toujours le même, afficher favori. Et là, on va faire rendre uniquement la région boucle. Tout simplement, ça vous permet de faire un test de rendu et pas avoir à attendre 30 minutes que votre vidéo finisse son rendu en entier. Voilà, ça permet de faire des petits rendus vite fait pour voir si la qualité est bonne ou pas. Voilà pour ça. Ensuite, autre chose qui peut être intéressant, si par exemple vous voulez vous parler sur votre vidéo, à un moment donné il y a de la musique ou autre et vous voulez que à un moment donné votre voix s'entende, à un moment qu'elle s'entende pas, ou enfin plutôt la musique qu'elle s'entende fort ou pas fort pour qu'on vous entende parler dessus. On a ce qu'on appelle l'enveloppe de volume. Donc l'enveloppe de volume, ça va vous permettre de définir quelle séquence sans avoir à changer les pistes, c'est-à-dire mettre une piste pour ça, etc. Parce que le volume sera différent, ou d'avoir à chaque fois à faire ça par séquence. Alors je sais pas si j'explique bien, mais vous allez vite comprendre. C'est-à-dire là, on a 50 000 séquences. Donc là, hop, si je veux que ces séquences-là, il n'y ait pas le même volume, on va faire clic droit sur la piste audio. On va faire insérer une enveloppe, et là on va faire volume, tout simplement. Donc là par exemple, on dit que je vais le mettre au maximum. Là par exemple, sur cette séquence-là, je veux que ce soit baissé au minimum. Alors ce que je vais faire, c'est qu'on va agrandir hop, la séquence. On peut agrandir la séquence, hein. Ça c'est cool. Faut savoir quand même que c'est super modulable hein, au niveau de l'interface, donc c'est très sympa. Hop, on agrandit même encore plus, comme ça vous allez bien voir. Donc là je vais créer un point parce que c'est ma nouvelle séquence. Hop, et je vais en créer un deuxième. Vous allez voir justement pourquoi. Donc là je crée un deuxième point. Et le deuxième point, je vais le tirer vers le bas. Parce que, par exemple, je veux que ce soit minimum. Donc là, on voit moins 9 dB, etc. Voilà, au niveau des décibels, on voit ce que ça donne. Donc là, je veux que ce soit moins fort et mais qu'on entende quand même. Mais par contre, je veux qu'à cette séquence-là, ça remonte. Hop, même principe. Je fais je double-clique pour faire un premier point. Je double-clique pour faire un deuxième point. Et hop, on essaie de revenir au même niveau. Voilà. Hop, voilà. Et après, si je veux refaire la même chose, tac, la même chose. Et donc ça, donc vous allez entendre le son très fort, le son beaucoup moins fort, le son très fort, le son beaucoup moins fort. Et ça, c'est pratique si vous parlez, par exemple sur de la musique ou que vous voulez qu'on entende votre voix, enfin, etc. C'est utile pour pas mal de choses.
Voilà, je pense que là-dessus, j'ai fait le tour. Ah oui, il y avait une chose que je voulais dont je voulais absolument vous parler. Et c'est super utile. Alors hop, on va supprimer l'enveloppe parce que sinon ça commence à faire un peu de bazar. C'est super utile, c'est une option qui vous permet... Alors là, vous voyez par exemple, si je supprime cette vidéo, ça se colle automatiquement. Sauf que vous, quand vous allez télécharger pour la première fois Vegas, l'option ne sera pas cochée. C'est une option qui existe et qui permet de gagner beaucoup de temps, surtout si vous faites des coupes. Par exemple, voilà, vous faites 36 coupes, tac, tac, tac. Hop, je vais couper là, pas avoir à chaque fois à faire un, voilà, hop. Je coupe, hop, je supprime. De toute façon, on clique et on supprime. Si vous voulez supprimer seulement l'audio, j'ai oublié de vous le dire, on appuie sur U. Donc ça isole la piste et on peut supprimer. Hop, voilà. Ouais, par exemple, là par contre, il s'est mis du coup avec le réajustement, il s'est mis par-dessus. Mais voilà, du coup, il n'y a plus la piste audio. Si vous cherchez comment faire, voilà, on isole avec U, tout simplement. Hop là. Donc, je me rappelle plus ce que je voulais vous dire. Du coup, oui, donc le réajustement, il s'active ici. Alors, par exemple, si je le désactive ici, donc on est dans Options, Réajustement. Là, on peut choisir soit les pistes concernées, avec aussi les marqueurs et les régions, tous les marqueurs pistes régions. Il faut faire attention à comment vous voulez le faire. Si c'est sûr que vous voulez déplacer des séquences sur la piste, il va falloir le désactiver avant, parce que sinon vous allez voir que ça va être, voilà, ça va être un petit peu compliqué, parce que ça va déplacer tout ce qui est après. Sauf que si je désactive le réajustement, hop, et bah ça va déplacer juste la séquence, donc ça permet de déplacer d'un endroit à un autre. C'est plutôt pratique, plutôt sympa. Voilà, tout simplement, réajustement automatique. Donc là, par exemple, hop, ça permet de déplacer juste une séquence. Si on l'enlève et si on la remet, ça déplace tout ce qui est après. Hop, voilà, tout simplement. Après, il faut faire très attention si vous avez calé de la musique en dessous. C'est pas forcément suivant ce que vous avez coché comme option. Si vous avez mis toutes les pistes, tous les marqueurs, ça va déplacer aussi la musique. Mais si vous avez mis juste les pistes concernées, ça va pas déplacer la musique qui est en dessous, donc il faut faire très attention. Voilà, ensuite le rendu. Alors oui, autre chose dont je voulais vous parler, ce sera la dernière chose pour cette vidéo parce que sinon ça va être extrêmement long. Alors, par rapport aux effets de flou, parce que je vois, par exemple, moi quand j'ai commencé sur Vegas, j'avais beaucoup d'effets de flou quand je faisais des rendus et tout. Faire très attention, donc souvent, moi ce que je fais, c'est que je vais dans Propriétés, désactiver rééchantillonnage. Bon, ça c'est juste une mesure de sécurité, mais c'est pas forcément obligatoire. Donc ça permet d'être un peu plus tranquille. Mais il faut faire très attention, quand vous voyez ici, on a la propriété et on a le framerate. Donc ça, c'est le framerate source de la vidéo. Donc là, on a 29 970. Pourquoi ? Parce que moi, quand je suis allée dans Fraps, j'ai configuré Fraps pour qu'il soit sur 29 970 pour qu'il n'y ait aucun décalage de framerate et du coup qu'il n'y ait pas d'effet de flou, parce que c'est ça qui fait vos effets de flou. Donc là, il faut faire très attention. On regarde justement la source et on fait en sorte que le rendu plutôt l'inverse, que votre source, votre capture soit dans le même framerate. Ensuite, après, on peut personnaliser ici, on peut choisir. Hop, donc là, on a plusieurs choix. On peut avoir 25 images par seconde, 29, voilà. Moi, en général, c'est 29 970. Pour mes vidéos caméra, c'est 25, par exemple. Donc, voilà, faire attention, bien choisir ici. Donc, toujours aller dans Propriétés. Hop, et je commence à avoir plus de salive tellement je parle. Donc là, on a choisi notre projet, enfin notre paramètre pour le rendu du projet. On va dans Personnaliser le modèle. Hop, ici, on choisit, on fait attention. Voilà. On peut choisir pas mal de choses, le format vidéo, etc. Et donc, hop, on fait ici Optimiser pour être sûr que tout soit nickel. Et on fait Rendre. Faire attention ici, le dossier, le fichier de rendu n'est pas toujours dans le dossier d'enregistrement de projet. Mon dossier du projet, pardon. Donc, faire attention à chaque fois de bien mettre dans le bon truc. Moi, je mets un dossier de prédilection pour tous les rendus. Comme ça, j'ai pas de problème, je les retrouve directement. Voilà. Donc après, on a affiché toutes les options. Vous avez possibilité aussi d'utiliser la carte graphique pour accélérer le rendu. Ça c'est encore autre chose. Voilà. Donc, je pense que là, au niveau des bases, je pense que je vous ai tout expliqué. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Aussi, on verra alors peut-être pour un tuto un petit peu plus avancé sur Vegas, pour le chroma key, par exemple, si vous utilisez un fond vert, je pourrais faire un tuto sur le fond vert, je vais récupérer là. Il y a aussi sur Photoshop, je peux vous faire un tuto par exemple sur comment faire un overlay, miniature YouTube, etc. Des trucs assez simples, toujours en rapport avec YouTube. Et Premiere Pro, par la suite, on verra en effet pour faire des trucs assez sympas. Voilà. Bon, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez justement une suite par rapport à ça. Et puis, voilà, si vous aimez, un petit like, voilà, comme d'habitude, c'est toujours sympa. Voilà, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!